les choses s'accélèrent d'un coup le 3 août en fin de journée, lorsque le président Jean-Baptiste Ouédraogo convoque Thomas Sankara. Sankara avait été appelé par le président de l'époque, Jean-Baptiste Ouédraogo, qui lui demandait, qui disait que maintenant il sait que Sankara a un groupe et qu'il demande à ce groupe de faire des propositions. Donc Sankara est revenu vers nous avec le message, donc chez lui, avec le message du président Jean-Baptiste Ouédraogo. Et pendant qu'on en parlait, on a entendu pam pam. Ah, on s'est dit, ah, le type il est là. Donc c'est Blaise qui arrivait sur Ouagadougou comme prévu. Thomas Sankara va alors dépêcher un messager pour demander à Blaise de surseoir, d'arrêter l'opération, parce qu'un dialogue est ouvert avec Jean-Baptiste Ouédraogo. Et nous avons rejoint Blaise en rase campagne, nous sommes arrivés ensemble. Nous avons pris la radio ensemble. Nous avons laissé Blaise Compaoré à la radio. Nous avons continué au domicile du président Ouédraogo Jean-Baptiste qui a eu la vie sauve. Parce que Thomas et moi, avec les soldats, nous sommes arrivés. On était en train de canarder sérieusement son domicile. C'est nous qui avons dit halte au feu. Nous avons dit au président, ne craignez rien, vous êtes libre. Tard cette nuit, alors que règne encore une certaine confusion et que la population, devant le bruit des armes, est malgré tout descendue en masse dans la rue, on ne sait pas encore qui sera le nouvel homme fort du pays. Ouagadougou est à nouveau muette et aveugle, puisqu'encore une fois, les communications et l'électricité ont été coupées. C'est donc dans une grande confusion que les Ouagalais vont se coucher en cette veille de la fête d'indépendance. Ils savent qu'ils vivent là un autre putsch. Peuple de Haute-Volta, aujourd'hui encore, les soldats, sous-officiers et officiers de l'armée nationale et des forces paramilitaires se sont vus obligés d'intervenir dans la conduite des affaires de l'État pour rendre à notre pays son indépendance et sa liberté et à notre peuple sa dignité. Aujourd'hui, 4 août 1983, des soldats, sous-officiers et officiers de toutes les armes et de toutes les unités, dans un élan patriotique, ont décidé de balayer le régime impopulaire, le régime de soumission et d'aplatissement, mis en place depuis le 17 mai 1983 par le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Ce 4 août 1983, après une soirée très agitée dans la capitale de la Haute-Volta, rythmée par des tirs nourris de fusils mitrailleurs, des kalachnikovs et autres armes automatiques, où régnait une grande confusion, celui qui délivre ce message, qui officialise ce troisième putsch militaire en 3 ans, le capitaine Thomas Sankara, ex-premier ministre, n'est pas un inconnu. Ce n'est pas non plus une grande surprise pour la population qu'il soit le bénéficiaire de ce coup de force, même si en réalité, il n'a pas directement participé à cette opération, du moins sur le terrain. Car c'est plutôt le capitaine Blaise Compaoré qui a conduit l'unité d'élite qui a marché sur Ouagadougou. Il y a eu une sorte de loyauté de la part de Blaise par rapport au programme prévu. Blaise, il cherchait à garder le pouvoir là, le 4 août, là, mais on allait le buter. Le fait que Thomas ait été, je vous dis, c'était vraiment le meneur d'hommes, hein, le meneur de notre groupe. C'est lui qui a été à la base de la création de l'organisation des jeunes officiers. C'était lui qui était le bout en train. Il était en place à Pau, à 140 km de Ouagadougou. Il pouvait arriver à minuit, on se réunissait dans les voitures en rase campagne et à 2 h du matin, il repartait prendre son service sans même passer dire bonjour à son épouse et à ses enfants. Vraiment, c'était le bout en train. Et le fait qu'il ait passé quelques mois à l'extérieur pour sa formation militaire, c'est vrai que ça a joué un peu sur la vitalité du groupe qu'on était. À l'étranger, c'est maintenant la Haute-Volta qui retient l'attention des observateurs avec le nouveau coup d'État mené par le capitaine Sankara, c'est l'ancien Premier ministre. Il a renversé le régime du président Ouédraogo. Un coup d'État sanglant puisque selon un premier bilan réalisé par notre confrère de l'agence France-Presse, il aurait fait 5 morts et une quinzaine de blessés, parmi lesquels 6 Français. Vous voyez ici le président Ouédraogo qui était à l'origine du récent coup d'État qui avait écarté le capitaine Sankara.
On ignore encore l'état de gravité des blessures de ceux qui ont été atteints, notamment de ces Français. Le nouveau président du Conseil national de la Révolution a appelé la population à descendre dans la rue pour le soutenir. Je vous rappelle que le capitaine Sankara est un pro-libyen. En réalité, comme le confirmeront Blaise Compaoré et ses autres compagnons, les autres leaders historiques de cette révolution, tous savaient depuis le début quelle serait la place et le rôle de chacun des officiers participant à cette opération. Les choses étaient assez claires pour eux. À l'étranger, un coup d'État la nuit dernière en Afrique, dans l'un des pays les plus pauvres du monde, la Haute-Volta. Un coup d'État ébranle la stabilité de la région et inquiète ses voisins modérés. Un capitaine de 34 ans, grand admirateur du colonel Kadhafi, a pris le pouvoir dans un coup de force qui a fait 5 morts et une quinzaine de blessés, dont 6 Français. Ce 4 août 1984, donc, la Haute-Volta se réveille dans une nouvelle ère, celle de la Révolution. C'est l'ère des capitaines qui commence. Un carteron d'officiers, Blaise Compaoré, Henri Zongo, Jean-Baptiste Lengani et Thomas Sankara, qui ont décidé de redonner de la dignité à leur pays. Thomas Sankara préside le Conseil national de la Révolution. Le jeune homme de 34 ans plante tout de suite le décor. L'homme est simple et préfère son treillis léopard avec les manches soigneusement retroussées, auquel l'adjonction récente d'un col Mao confère un cachet plus habillé au costume de circonstance. Un béret rouge fixé élégamment sur la tête et ses 3 barrettes dorées de capitaine aux épaulettes, plus l'insigne de parachutiste épinglé au-dessus de la poche poitrine droite, vont très rapidement devenir son signe distinctif. Ce qui m'a frappé en lui, c'était sa simplicité. Il était très simple, il était intelligent, et puis très sensible. Nous sommes à la 119. Il était lieutenant, capot. Plutôt discret, ce père de 2 enfants qui ne boit pas, ne fume pas, et a plutôt tendance à fuir les festivités et les cérémonies, a désormais en main la destinée du peuple dont il se dit le défenseur depuis longtemps déjà. Il faut dire que les voltaïques lui témoignent depuis son putsch un soutien qui ne faiblit pas. Dès le soir du 4 août, juste après l'annonce radiodiffusée de la naissance du CNR, le Conseil national de la Révolution, de nombreuses manifestations improvisées se sont multipliées dans le pays. Le lendemain, date anniversaire de l'indépendance de la Haute-Volta, les populations lui ont fortement manifesté leur soutien, ce qui contraste avec le silence qui accompagnait traditionnellement les multiples putschs. Dès le même soir du putsch, Thomas Sankara a invité les populations à rejoindre la révolution en se réunissant au sein des CDR, les comités de défense de la révolution. Quand on a quitté chez Jean-Baptiste, on devait rejoindre un autre camp à quelques 5 km de là. On ne pouvait plus. Parce que notre voiture s'est aplatie tellement il y avait de jeunes civils, malgré le fait que ça tiraillait encore de jeunes civils qui étaient sur le véhicule. Alors il a bien fallu canaliser toute cette énergie-là des jeunes. Et c'est là que les quatre tenants de la Révolution, Sankara, Blaise, Zongo, Henri et Lengani m'ont appelé pour dire à toi d'organiser les CDR. C'est là que nous avons commencé à rassembler les jeunes par quartier dans les services pour former des comités de défense de la Révolution. On parlait du pouvoir du peuple. Effectivement, le pouvoir a été confié au peuple. Dans le cadre du PRP, le pouvoir révolutionnaire provincial par exemple, c'était la population qui décidait. Et puis le haut-commissaire qui venait d'être créé, c'est un poste créé par la Révolution, haut-commissaire exécutait. C'était l'exécutif avec c'était pas un parlement, mais enfin, c'était en tout cas un organe consultatif et qui vraiment imposait ses vues quand c'était nécessaire. Mais voilà, camarades, nous ne permettrons plus jamais, jamais au grand jamais, que les meetings soient l'occasion de nous dire que l'OPT est malade, qu'il n'y a pas de médicaments à l'infirmerie, que les écoles ne sont pas suffisantes, etc., etc. C'est fini. Nous ne voulons plus qu'on nous amène à Ouagadougou des projets, c'est terminé.
Vous avez voulu que le peuple assume le pouvoir. Vous voulez que le peuple ait le pouvoir. Le pouvoir pour le peuple, oui ou non? Oui! Eh bien, le peuple aura le pouvoir avec toutes les conséquences. Mais que le peuple doit se responsabiliser et faire face également à ses problèmes. Oui! C'est-à-dire que vous devez commencer, comme je dis, par combattre vos ennemis. Thomas Sankara et ses camarades ont décidé de changer leur pays, de lui redonner un autre visage. Les slogans, les discours marxisants, teintés de guevarisme, traduisent le virage à gauche toute du nouveau régime. Les CDR de Ouagadougou ont tenu à marquer leur adhésion entière et sans faille aux décisions du CNR. Ils étaient donc des milliers à se regrouper à la place de la Révolution, ancienne place du 3 janvier. Jeunes filles, jeunes hommes, enfants, vieux, qui croient et croiront toujours que la seule voie d'une indépendance et d'un développement véritable réside dans la Révolution du 4 août. De la place de la Révolution, les CDR de Ouagadougou se sont dirigés vers la place de l'indépendance face à la présidence de la République. Ils ont parcouru plus d'une dizaine de kilomètres, allant de la place de la Révolution, passant par la cité fonctionnaire, le cimetière municipal, la double voie par le marché Zabrdaga. Ils devaient alors déboucher au rond-point des Nations Unies et se retrouveront face à la présidence de la République. La formation du gouvernement rendue publique le 24 août 1983 plante le décor. Thomas Sankara précise qu'ils n'ont pas fait cette révolution pour laisser le pouvoir aux civils.